Donc on va commencer par la confession une fois de juste. Donc tous faisons la confession une fois de juste. Laisse-moi justifier tous mes péchés. Pardon pour les pardons de la Christ. Pour les mes chapeaux, tous mes péchés, passés, pensés, vécus. Et puis je vais tous mes péchés à la croix 3 ans. En faisant constant de façon à ce que nous les yeux, nous sommes les vies. Jésus me donne une nouvelle vie, tu as permis que vous envoyez cet esprit par la au ciel. Et si tu me délivres de tous ces épais péchés que j'ai commis dans le passé, afin que je les ai de vous, et même les péchés que j'ai commis dans ma nouvelle naissance. Aussi, Seigneur, si tu m'aides à pouvoir faire ton œuvre, ton démon pour te dénoncer dans ton église, et aide-moi à être obéissant et à pouvoir appliquer les principes comme tout le monde. Aussi, Seigneur, verset Jésus qui m'a accordé et que mon nom pour toujours. Dis, Seigneur, c'est là. On va remercier le Seigneur qui permet que ces temps de formation se passent dans de bonnes conditions jusqu'à la fin. Merci Père, parce que tu as permis que ces temps de formation se passent dans de bonnes conditions jusqu'à la fin. Merci Seigneur pour cela. On va remercier le Seigneur qui dispose chacun de nous en ce jour à l'écoute de sa parole. Merci Seigneur, parce que tu as permis en ce jour. Nous serons tous disposés pour écouter ta parole en ce jour. Merci Seigneur pour cela. On va remercier le Seigneur qui dépêche les pas de nos frères qui sont en arrière afin de nous rejoindre pour la formation. Merci Seigneur aussi parce que tu as dépêché les pas de nos frères qui sont en arrière afin de nous rejoindre pour la formation. Merci Seigneur pour cela. On va confier le prédicateur de ce jour, ce qui permet que le prédicateur puisse nous enseigner dans ses volontés afin que cela soit être dans nos vies de foi. Merci Seigneur pour ta permis ton prédicateur de ce jour, de pouvoir nous enseigner son de volonté. Afin que cela nous aide dans nos vies de foi. Merci Seigneur pour cela. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Ok, donc, bonsoir à tous. Et on va toujours continuer dans la même lancée. J'avais demandé, vous ne m'avez pas dit hier, tu ne m'as pas pu poser. Au moins 2 à 3 questions et puis on va continuer. S'il n'y a pas de questions, on avance. Ça va? Petit rappel. Qui peut faire un petit rappel de ce qu'on a vu hier? Secrétaire, on a fait un petit rappel. D'accord. Donc, hier, on a... Donc, les thèmes qu'on utilisait, c'est ce qui peut faire... Voilà, les thèmes qu'on utilise, c'est ce qu'il faut faire lorsque nos pays sont manifestés. Et hier, comme cela, on a vu, bon, on revoit 4 principes. Le premier principe disait comme ça, lorsque nos pays sont manifestés, voilà, on ne doit pas s'apitoyer sur nos sorts. Mais on doit reconnaître que lorsque les pays sont manifestés, c'est pour qu'on puisse reconnaître l'amour de Dieu pour nous. Voilà. Et que lorsque ces péchés sont manifestés, on ne doit pas fuir, on doit plutôt rester dans l'église de Dieu. Voilà. On a aussi vu que nous, pour être en communion avec Dieu, on doit apporter notre propre justice. Voilà, notre propre justice, à savoir, bon, on ne doit pas dire comme lui il a péché. Donc, si lui il a péché, c'est que l'action que je pose en ce temps il a fait la même chose. Voilà, on ne doit pas regarder cela. Voilà, on ne doit pas se baser sur les actions qu'on commet pour se justifier. Mais de lorsque nos péchés sont manifestés, on doit reconnaître ça de la vie de Dieu et faire l'expiation. On a aussi dit que non, pour nous, ce qui nous appelle juste d'être en commun avec Dieu, voilà, c'est lorsque nous avons notre intérêt pour le monde. Voilà, on priorise plutôt le chose, notre propre intérêt à l'œuvre de Dieu. C'est ça qui nous empêche d'être en commun avec Dieu. On a aussi dit que lorsque nous aimons aussi le monde, plus que Dieu, on devrait être en communion avec lui. On a aussi parlé du fait que lorsque on n'aime pas nos frères, voilà, on peut être en communion avec lui. L'inspecteur a dit qu'on doit s'aimer entre nous, sauf une personne qui délivre les bruits de l'autre l'esprit.
Voilà, si une personne délivre les moyens de l'esprit, on peut ne pas être en communion avec elle. Mais si c'est nos frères ou une personne quelconque avec qui on a un problème, voilà, on doit aller vers la personne, on doit chercher la réconciliation pour qu'il écoute. On va aussi parler de cela. Et puis, je crois qu'on a parlé ici que lorsque on est captivé par les choses du monde, on peut aussi être en communion avec Dieu. Donc, c'est ce que je puis. Ok, donc on a vu les raisons pour lesquelles nos faiblesses sont manifestées. C'est ce qui nous permet d'être plus en communion avec Dieu. Donc Dieu permet que nos faiblesses soient manifestées pour qu'on soit en communion avec lui. Donc quand nos faiblesses sont manifestées, ce n'est pas un défaut pour Dieu, mais c'est pour que nous puissions être en communion avec lui. Et deuxième partie, on a travaillé là-dessus. On a travaillé sur les justes qui ne peuvent pas être, une personne qui ne peut pas être en communion avec Dieu. Donc on a cité les éléments qui nous empêchent personnellement d'être en communion avec Dieu. Et ces éléments-là, il y avait quoi? Notre propre justice. Il y avait quoi? Il faut parler. Lorsque nos cœurs sont troublés, on peut être en communion avec Dieu. Et c'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 14. Que vos cœurs ne se trouvent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a eu quoi encore? La convoitise de la chair, l'amour du monde. Et puis le chagrin, on est chagriné. On peut les remplir les uns avec les autres. Voilà. Tous ces éléments en nous ne peuvent pas nous permettre d'être en communion avec Dieu. Même si on se met matin, midi, soir en train de prier, ce n'est pas avec Dieu. En tout cas, on ne prie pas le Dieu que moi je connais. Voilà. On prie quelqu'un d'autre. Parce que Dieu dit, quand tu as ces éléments dans ton cœur, tu n'es pas en communion avec lui. Toi, tu peux prétendre être en communion avec lui. Bon, lui, je ne te reconnais pas en fait. Bon, c'est pas si tu as un autre Dieu avec qui tu pries ou bien à qui tu adresses la prière. Parce que tout le monde prie. Tout le monde, tous ceux qui sont sur la terre ici, à chacun prie. Il prie un Dieu. Ou bien des dieux. Mais au moins, le véritable Dieu dit, quand tu es en conflit avec ton frère, et que tu n'es pas réconcilié avec lui, ce n'est pas lui que tu invoques, que tu pries. Parce qu'il dit dans sa parole, si tu veux faire ton offrande et que tu t'en rends compte que tu es en parlant avec un frère ou une soeur, tu déposes ton offrande dans tous les domaines de ta vie. Dans toutes sortes d'offrandes, même si tu veux prêcher l'évangile à quelqu'un qui t'en rend compte que tu es en conflit avec quelqu'un, tu laisses, va te réconcilier, bon, on va faire ton offrande. Donc, l'offrande, il y a plusieurs types d'offrandes. Donc, pas d'offrande, de gâteau qu'on avait vu la semaine, on va dire, les jours avant-hier. Voilà. Il parle de faire quoi? Du fait qu'on est reconnaissant en Dieu. L'offrande de gâteau, c'est une offrande de reconnaissance. Voilà. Et le gâteau, c'est le témoignage de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Parce que ça parle de la farine. Et quand on parle de l'Apocalypse, il va nous dire que à l'aide du cheval noir, voilà, tout ira la famine. Et Dieu va ordonner à ce qu'on ne fasse pas du mal à la farine et au blé et à l'huile. Le blé va servir à faire quoi? La farine qui va servir à faire soit du pain sans levain ou encore du gâteau. Et l'huile, symbole de l'esprit. Donc on peut prendre l'huile aussi pour crier le gâteau. Voilà, donc les deux vont ensemble. Voilà. Donc on ne peut pas faire du mal à l'huile et à l'évangile. On n'a pas touché à l'évangile. Vous comprenez un peu? Donc l'offrande de gâteau, c'est ça. En offrant, en faisant nos confessions de foi, en faisant nos différents témoignages, que ça soit partie de l'offrande de gâteau. On offre à Dieu constamment. Voilà. Donc, j'avais souligné quelques faits. Il y en a un que j'avais oublié. Voilà. Concernant la situation du pays. Pour ceux qui sont politiciens, de grâce, parler d'autres choses, parler des choses qui sont plus importantes. Ne vous ingérez pas dans la politique. Ne vous ingérez pas dans la politique. Peut-être tu peux faire des... Bon, ne vous ingérez pas dans la politique. La politique qui se trame dans ces temps-ci. Ne vous ingérez pas dedans.
Voilà. Un juge ne doit pas faire la politique. Avoir un camp, et puis l'autre camp, non. Nous, on n'a pas les deux bords là. Le juge ne doit pas avoir de parti pris. Quel que soit X ou Y, c'est le même projet qui continue. Voilà. Et le juge doit savoir que même c'est quand il y a la souffrance là, qu'il doit vivre par la foi. Il ne doit pas compter sur le monde pour espérer un monde meilleur. Le monde ne va jamais nous donner un monde meilleur. Donc, on met ça dans nos têtes. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Donc, pour ceux qui font la politique, ils parlent partout dans la politique, ils mettent leur bouche dans la politique des gens là. Ils vont avoir problème de ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ok, donc, on va avancer. C'est toujours dans le même thème. Et que devons-nous faire quand nos péchés sont manifestés? Donc, au fur et à mesure, on a la solution. Voilà, donc les chantes, parce que la semaine prochaine, je ne sais pas comment ça se passe, mais ceux qui ont déjà fait une fois, ils savent comment ça se passe. Donc, à partir de la semaine prochaine, ils vont venir, vous allez venir encore. On va venir encore, mais cette fois-ci, ce ne sera pas des prédications, ce sera des cantiques. Donc, les chants seront là pour chanter, nous expliquer encore ce qu'ils ont compris au travers, ne pas nous enseigner encore au travers les cantiques, ce qu'on a appris. Voilà. Maintenant, mieux expliquer aussi, jamais. Voilà. Parce que les cantiques permettent à ce que les gens puissent mieux comprendre les choses. La musique, là, elle joue un rôle très important. C'est la raison pour laquelle Satan utilise la musique. Tu peux dormir, mais quand la musique passe là, dans ton sommeil, tu entends. C'est que les gens ont expérimenté ça. Tu es en train de dormir et puis dans ton sommeil, il y a une musique qui est en train de passer, puis tu es en train de danser ça même dans ton rêve. Là, tu peux être réveillé alors que tu es éveillé. Donc la musique est très importante. Les sons, ne pas dire le son est très très important. Satan connaît ça très très bien. Donc il utilise ça, on doit manipuler ça avec la musique qu'on contrôle facilement les êtres humains. Il n'a pas envie de danser, ils vont faire leur musique là. Ton orteil va bouger. Mais si ton orteil ne bouge pas, à l'intérieur de toi, tu bouges. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a la musique derrière. Sinon, si quelqu'un a chanté seulement là, t'en fous. Hein. C'est pas que ça change d'intérêt, c'est la musique qui est derrière là. C'est ça qui est le plus important. Donc, c'est dans les musiques qui mettent tous les sons, ne pas dire tous les messages. Donc, nous aussi, on va utiliser cette musique-là. C'est Dieu qui nous a donné cela. On va utiliser cette musique-là pour communiquer. C'est que vous voyez dans l'église, il y a plusieurs tendances. C'est seulement, il n'y a pas zouk. Voilà. Il n'y a pas zouk. Après, vous pouvez prier zouk. Moi, c'est ça, il est dansé. Ok. Donc, on va avancer. Ok. Donc, le principe, c'est le livre 33, page 147, paragraphe 1-2. Livre 33, page 147, paragraphe 1-2. Les justes doivent être capables de se pardonner à l'exception du blasphème contre le Saint-Esprit. On revient encore là-dessus. Alors. Les justes doivent être capables, les justes doivent être capables de se pardonner à l'exception du blasphème contre le Saint-Esprit. Est-ce que ça n'a pas besoin? On a vu. Un semblant. Ok, non. Les défauts et faiblesses humaines, autres que cela, peuvent être pardonnés à tout moment. Bien que nous n'ayons pas encore réalisé nos erreurs, si nous réalisons que nous avons fait mal dans certaines choses, avec le temps qui passe et dans nos cœurs, notre Seigneur ne s'occupera-t-il pas de ses péchés? Aussi longtemps que nous ne dérangeons pas l'évangile de l'eau de l'esprit, nous pouvons être pardonnés de notre stupidité et folie humaine et de notre aveuglement spirituel temporaire. Ceux qui ont reçu l'entière rémission de leurs péchés du Seigneur doivent pardonner aux autres leurs transgressions qui ont été commises contre eux. Quand nous avons la vraie foi, nous pouvons vraiment nous pardonner les uns les autres. Nous pouvons pardonner les autres dans nos cœurs. Est-ce vrai? Il en est certainement ainsi. Tous les péchés humains qui ont été commis par faiblesse peuvent être pardonnés. Il y a un seul péché qui ne peut pas être pardonné, c'est le péché de blasphème contre le Saint-Esprit qui corrompt l'évangile de l'eau et de l'esprit. En dehors de ces péchés, nous pouvons pardonner quel que soit le péché des autres
comme notre Seigneur a remis tous nos péchés premièrement. Amen. Donc, il dit en dehors de ce péché de blasphème contre le Saint-Esprit, tout ce qui est péché, tous les autres péchés, là, on peut pardonner à nos frères. Pourquoi? Parce que le Seigneur a fait quoi? Nous a remis de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et quand on remonte, il dit celui qui a réellement reçu la rémission de ses péchés. Pourquoi il dit réellement reçu? On peut prétendre avoir reçu la rémission des péchés en croyant à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais est-ce que réellement on croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit par lequel Jésus a ôté définitivement nos péchés? Pour y parvenir, il faut arriver à se connaître. Il faut savoir que tu es un être qui est faible. Tout part de là. Hein. Tout part de là. Parce que si je juge bon, que bon, il y a certaines choses que moi, je n'ai pas fait depuis que je suis dans le monde. Et que quand je suis venu dans l'église, je n'ai jamais fait cela. Alors, je peux ne pas pardonner à celui qui fait ça. Pourquoi? Parce qu'il me dit que c'est quelque chose que si moi je peux éviter, lui il a la possibilité d'éviter. En ce moment précis, je ne me connais pas encore. Donc, pour moi, j'ai la possibilité d'éviter. Lui aussi a la possibilité d'éviter ses difficultés, ses problèmes, même ses péchés. Or, plus je me connais, plus je me rends compte que je peux faire pire que l'autre. Quand le gars il fait ses erreurs, ses manquements, peut-être sur le champ là, sur le champ, ça me fait mal parce que c'est que j'ai une action soit m'a blessé dans mon amour propre. Mais quand je vais m'en rendre compte que c'est seulement pour le blasphème contre le Saint-Esprit que Dieu lui-même ne pardonne pas, alors je peux pardonner à mon frère. Vous dites que même ces péchés qui est que c'est grave là, devant Dieu c'est rien, c'est pas un péché en tant que tel. Mais ce qui est péché devant Dieu là, c'est que la personne blasphème contre le Saint-Esprit. Et que son objectif c'est de dénigrer l'évangile, empêcher que l'évangile touche les cœurs, gagne les vies. On dit ce dernier-là, il blasphème contre le Saint-Esprit. Ce péché-là, Dieu même ne pardonne pas. Donc si Dieu n'a pas pardonné cela, ce n'est pas moi qui vais pardonner. Donc quand je vois un frère, qu'il est considéré comme un frère, qui se lève un matin, et puis il dénigre l'évangile, comme on a vu tantôt. D'autres qui sont levés, ils ont défendu l'évangile ici. Que l'évangile, c'est comme ça, ils sont battus. Du coup, des premiers sont sortis là parce qu'ils aimaient l'évangile, selon eux. Et puis un matin, ils sont levés contre l'évangile. Ils ont cherché à dénigrer l'évangile sur tous les plans. Même malgré qu'ils n'ont pas d'argument, mais ils cherchent argument, et puis ils trouvent des arguments qui n'ont pas de sens pour dénigrer quand même l'évangile. Ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ils prennent pour dénigrer l'évangile. En ce moment précis, ce dernier-là, il est ennemi de Dieu. Et du moment où il est ennemi de Dieu, il devient automatiquement nous notre ennemi. Et si Dieu ne lui a pas pardonné, ce n'est pas nous qui allons lui pardonner. Donc le juste doit savoir lequel des péchés que Dieu ne pardonne pas. Et hier on avait vu, quand tu es en parlant avec un de tes frères, tu dois le pardonner. Et sans cela, tu ne peux pas être en communion avec Dieu. Mais si quelqu'un t'a blasphémé contre le Saint-Esprit, tu ne lui pardonnes pas, tu peux causer Dieu, tu es ami de Dieu même. Parce que la personne est la parole de Dieu. Et on découvre cela au travers des Écritures. Quand Dieu envoyait Israël pour aller faire des guerres, et il demande à ce que Israël fasse quoi? Israël détruit les ennemis, mais pas tous ceux qui adorent des faux dieux. Parce que c'est un blasphème contre Dieu. Donc Dieu demande à ce qu'il détruise ces personnes. Mais quand Gabaon se déplace pour venir faire alliance avec Dieu, en désirant avoir le même Dieu que le peuple d'Israël, quand ils se sont rendus compte que les gens les ont trompés pour avoir le même Dieu que eux, quand ils ont voulu se battre contre eux, Dieu a dit quoi? De les défendre, de les protéger, parce que ces personnes-là font partie, malgré que c'était un péché qu'ils ont commis. Ils n'ont pas dit la vérité.
alors qu'ils étaient au milieu de nous. Ils étaient là, à côté de nous, et puis ils ont dit non, qu'on est quitté très loin. Il y a un mensonge ça là. Mais Dieu m'a assis, c'était un mensonge. Mais au moment où c'est sur les faiblesses de la chair, ce n'est pas une blasphème contre le Saint-Esprit, alors ces péchés-là sont pardonnables. Si c'est trouvé que ces personnes-là étaient venues pour dénigrer l'évangile, Dieu allait demander de les détruire jusqu'au dernier. Donc c'est seulement pour le péché de blasphème contre le Saint-Esprit que nous, on doit garder rancune. Ne pas pardonner à nos frères, en tout cas à cet homme ou bien à ce frère qui commet de tels péchés. La Bible a dit même que de nous séparer d'eux. C'est que telles personnes, eux-mêmes se condamnent. On doit se séparer d'eux. On ne doit même pas encore des relations avec ces personnes. Sortez du milieu de mon peuple. Et ne touchez pas à ce qui est impur. Donc, c'est comme si tu te mets avec lui. C'est comme si tu es consentant. Ou bien tu consentis avec ses propos et que tu es d'accord avec ce qu'il a dit. Donc, tu es complice. Même si tu ne te fais pas savoir, mais ta position, ta relation avec lui va faire de toi ennemi de Dieu. C'est comme un pays qui dit non, que nous, on n'aime pas les djihadistes. Et puis, quand les djihadistes sont chassés d'un autre pays, et puis c'est très bien, c'est réfugiés. Maintenant, toi, tu ne les chasses pas. Tu dis non, c'est pas grave, tous ces sont les humains. Alors que tout le monde sait que c'est les djihadistes. Toi-même, tu dis que c'est les djihadistes, mais tu les protèges. On te fait la guerre. Donc, tu deviens ennemi carrément de tous ceux qui sont ennemis des djihadistes. Tu comprends? C'est un procès comme cela. Donc, si quelqu'un blasphème contre l'évangile, c'est ton ennemi. Même service, même quand il demande service, tu peux ne pas lui donner. C'est ton ennemi. Il blasphème contre l'évangile. Au moins, s'il est ignorant de l'évangile, c'est pas un souci. Lui, c'est un pécheur. Mais lui, il sait, c'est la vérité, puis il blasphème. Il fait tout dans le but de détruire l'église même. Il ne veut pas sentir l'église de Dieu. Il ne veut pas sentir parler de l'évangile. Son but, c'est de détruire l'évangile. Et de détruire le royaume de ton père. Mais toi, tu fais ami avec lui. Tu deviens automatiquement ennemi de Dieu. Donc, il dit de telles personnes-là, on ne va pas le pardonner. Parce que c'est un péché volontaire. Blasphème comme le Saint-Esprit. Un péché volontaire. Or, c'est seulement les péchés involontaires qui sont pardonnés. Même dans la loi, péché involontaire. J'avais cité un peu ici, quand quelqu'un volait en plein midi. Quand une jeune fille est violée en brousse. Mais si elle est violée en ville, elle fait quoi d'elle? On la lapide à mort. Parce qu'elle a accepté. Mais c'est en brousse qu'elle-même a dit au gars qu'il faut venir partir. Et puis elles sont parties en brousse là-bas. S'ils sont partis les attraper là, elle les peut dire non qu'il va violer. Qu'il va forcer même pour venir ici. Il voulait crier mais il va forcer. Et comme il a crié mais il n'y a personne. Donc on la croit. Parce que c'était en brousse. Et puis c'est le garçon qui est condamné. Alors que peut-être elle a accepté. Mais c'est en ville là. On peut dire ah cousine, tu as crié. Elle t'a crié. Elle n'a pas crié. Donc allez, mettez-la au couteau là. Lapidez là. Voilà. Comme il y a des gens, le gars il suit, go là suit, le gars il rentre dans l'hôtel, et puis il dit non, il m'a violé. Il t'a violé, il s'est reposé, il t'a violé, toi tu t'es fort quand même. Le gars il s'est reposé, et puis il a fait combien de fois? Non, il a fait 2 fois. Ça c'est viol. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut comprendre les deux choses, les deux points, les deux types de péchés auxquels soit on pardonne ou on ne pardonne pas.
Quand on comprend ça, on n'a pas pour aimer quelqu'un. Le gens va nous faire quelque chose, il va nous faire mal. Ça, c'est sûr. Quand on est au milieu, on est avec les humains, là, on va poser des actes, on va se blesser les uns les autres. Mais ça fait partie de notre nature. On doit comprendre ça. On va s'énerver. À un moment donné, on se ressaisit. Parce que quand tu ressens une douleur, là, la première des choses qui reçoit en toi, c'est rendre ton goût. Avec le temps, quand le temps passe, tu te ressaisis, tu dis, ah mais si elle a rendu mon coup là, ça va aller comme, qu'est-ce que ça s'est passé? Donc on va aller le coup rendu. Mais avant comme ça, quand on était petit, peut-être en marchant, tu as tapé quelqu'un. Lui dit, il te rend. Il dit, ok, il faut me rendre. Donc toi, tu veux que la main dont tu l'as tapé là, la caille tapé, oh, il tape fort. Donc s'il tape fort là, tu as la rendre aussi ton coup parce que lui, il a tapé plus fort. Donc quand tu as tapé aussi, tu as tapé plus fort. Donc est-ce qu'il aura la paix? On n'a pas de paix. Donc pour éviter de taper, non, moi tu as tapé doucement, tu as tapé fort, mais tu rends aussi. Pour éviter ça, on pardonne, on analyse, on dit, ah si on continue, on veut se taper là, on tout gâté. Donc c'est mieux qu'on laisse tomber, parce que ça ne va pas amener à tant de choses. Puis on laisse tomber. Voici comment on doit résoudre en étant juste. Si tu vois que sur le coup, tu ne peux pas digérer, tu vas te reposer, tu pleures sur là-bas, tu vois même, tu as amorti ta douleur tout seul. Et puis maintenant, tu pries le Seigneur qui te donne la force pour pardonner d'abord au gars avant que tu vas vers lui. C'est la solution. Si tu vois que tu ne veux pas t'approcher de la personne, tu trouves des intermédiaires pour pouvoir faire le travail pour que tu ne puisses pas avoir cette rancœur en toi et puis ce frère-là. Tu laisses tomber ton mur, même s'il est fâché contre toi, mais si toi-même tu as laissé tomber ton mur, le Seigneur s'en chargera de lui. Il se chargera de lui. Et ça se comprend. Donc le gars dit que si on est réellement né de nouveau, est-ce qu'on a réellement accru en l'évangile de l'eau de l'esprit? Les péchés involontaires, là, même si la personne s'est assise à méditer, Dieu dit c'est péché involontaire. Il dit c'est par faiblesse de la chair. Si sa chair était, s'il était fort, il n'est pas arrivé à soi pour réfléchir, faire le mal. Parce que dans la nouvelle alliance, le péché volontaire, c'est ne pas croire en l'évangile. Le péché involontaire, c'est tout ce qui est relié à la chair. C'est involontaire. Et là encore, c'est ce dernier lui-même qui doit renoncer à lui. Parce que en commettant ce type de péché, il finira par se éloigner lui-même au fur et à mesure de l'église. Parce qu'il va penser que tout le monde le hait. Les gens vont te juger, ça c'est sûr, c'est dit. Ils vont te regarder, ils vont dire, lui là, on ne peut pas causer lui. Hein. Quand tu causes lui un jour, 2 jours, il se fâche. Donc, les causeries avec toi vont faire quoi? Vont commencer à diminuer. Bon, tu n'auras plus des gens à qui causer. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te sentir à l'aise avec les pécheurs. Ils vont te donner quoi comme conseil? Il n'y a pas de conseil à te donner. Ils vont t'enfoncer même. Tu vois, non? Si tu étais un mieux ici, là, tu te dis que tu es injuste. Mais c'est fini comme ça. C'est le danger qui est là. Et en fin de compte, tu vas te constituer en quoi? En blasphémateur. Un blasphémateur. Tu vas trouver que tout le monde te hait. Tout le monde te déteste. Et tu ne fais pas attention, comme on a signifié, tu viens de quitter l'église. Et puis, tu vas te retrouver chez les légalistes encore pire. Et si tu n'es pas chez les légalistes, c'est un peu mieux. Là, tu deviens carrément musulman. Là-bas même, ils ne sont pas prêts pour devenir. Ok, donc on va continuer. Livre 33. Donc on note, le seul péché à ne pas pardonner, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Sinon, tous les autres faiblesses, tous les autres péchés de nos frères et sœurs, on doit leur pardonner cela. Pour être en communion avec Dieu. Ça va? Simple. Allons-y. Livre 33, page 150, paragraphe 2. Nous pouvons nous pardonner plus nous voyons plus large. Donc je réponds. Livre 33, page 150, paragraphe 2. Nous pouvons nous pardonner plus nous voyons plus large. Nous pouvons nous pardonner plus nous voyons plus large.
qui sommes nés de nouveau d'eau et d'esprit devons être en mesure de respecter et voir combien les serviteurs de Dieu sont précieux, eux qui servent l'évangile avec un cœur humble. Quand nous voyons les choses dans une perspective plus large, nous avons un cœur qui pardonne, accueille et prend soin des partenaires que Dieu nous a donnés. C'est un cœur humble. Amen. Ici, ça signifie quoi? Il dit, si nous voyons les choses plus larges, avant on avait un regard restreint. On avait une compréhension du bien et du mal. On avait des types de péchés qu'on trouvait graves et d'autres on trouvait moins graves. Et c'est ce qui fait que on avait, comment on appelle même, un regard restreint, une vision restreinte du bien et du mal, ou bien de la pensée de Dieu. Mais quand on vient à l'évangile, avec le temps, avec les enseignements qu'on reçoit chaque jour, chaque matin, avec les expériences que nous-mêmes nous vivons, avec le fait que le Seigneur nous expose, est-ce que nos faiblesses, nos manquements, matin, midi et soir, notre vision du bien et du mal s'élargit. Notre compréhension du bien et du mal s'élargit. Notre manière de voir, de se voir et de voir les autres s'élargit. On va voir que nous et les autres sont même chose sur le plan charnel. La seule différence sera dans la manifestation des péchés des uns des autres. La seule différence. Il y a d'autres bouées là, on ne voit pas, on ne voit jamais. Ils sont tellement forts qu'on ne voit pas pour eux. Il y a d'autres, eux, tout le monde sait. Si c'est au bourreau de jupon, lui, en tout cas, dès qu'il voit net, là, il prend. Donc tout le monde sait que lui, les péchés, il aime femme. Mais il n'y a pas un garçon qui est ici, là, qui n'aime pas femme. En tout cas, il n'a qu'à lui son grand enfant. Vous voyez un peu, non? Il n'y a pas de garçon. Mais il y a deux, on dit, lui, il aime femme d'elle. Et lui, on lui a donné, donc toutes les femmes, pour moi, mais tu es marié, non? Il dit oui, mais une femme, c'est pas chez toi. Ou bien, c'est ma femme aussi. Toi aussi, tu es une femme. Mais c'est parce que peut-être pour toi, mais tu ne demandes pas à tout le monde. Sinon, tous les garçons, ils aiment une femme. Mais pour d'autres, il a pris le dessus. Lui, il aime ça, hein, tout le monde, lui, il aime tout se met en colère. Quand toi aussi, tu te mets en colère. Mais c'est parce que pour lui, il y a des bottes. On dit que peut-être pour lui, il est devenu chronique. Tu ris à lui, il se fâche. Tu causes à lui, il se fâche. Tu le taquines, tout ce qu'il fait, lui, il se fâche. Donc on dit, ah, c'est devenu chronique. Comprends-le comme cela aussi. C'est sa nature. Peut-être qu'il va toucher ton pont aussi. Quand tu vas voir femme passer, tu vas vouloir la draguer. Oh, lui, bon, il ne va pas la draguer. Donc, lui aussi, tu vas te comprendre aussi comme cela. Et si on se comprend les uns les autres comme cela, là, vous allez comprendre, vous allez voir qu'on pourra se supporter les uns les autres. Ah, parce que toi, tu ne connais pas ce tact-là, que c'est lui, c'est à lui Dieu a donné, pour ne pas dire, oui, c'est à lui que Dieu a attribué ce péché-là. Donc toi, tu n'es pas dedans. Non. C'est lui qui prend. Et c'est lui qui convoite. C'est la même chose. Jésus a dit, il est écrit, on vous a dit que celui qui prend une femme, qui couche avec une femme mariée, a commis de l'adultère. C'est pas ça? Mais moi je vous dis, celui qui regarde une femme pour la convoiter, a commis adultère avec. Et donc la femme est allée passer là-bas, elle a adultère. Parce que toi, tu t'es assis dans ton coin, tu l'as convoité. Bon, lui, vous ne pouvez pas qu'on dise non, lui, il n'a rien fait et puis il a commis adultère, lui, ça, il prend en même temps. Là, on sait que lui, il a commis adultère, c'est direct. Est-ce que vous, Dieu n'est pas coupable? Bon. Tu vas lui pardonner, mais tu ne vas pas lui pardonner son adultère. Tu vas lui pardonner son adultère parce que Dieu regarde vous, Dieu dit, vous deux, vous êtes adultère. Et c'est ce qu'il a dit au jeteur de pierre. Celui qui n'a point péché, qui n'a jamais péché, n'a commis aucun péché, lance la première pierre.
Les plus jeunes pouvaient dire non, que bon, eux pouvaient partir parce qu'ils sont encore jeunes. Bon, nous, on n'a pas encore péché, les bébés là. Nous, on n'a pas encore péché. Les vieux, les petits, non, que nous, on a atteint un certain âge, on ne péche plus parce qu'on a eu le temps de pécher. On est vieux, on ne peut plus pécher. Maintenant, peut-être ceux du milieu, là, les adolescents, ceux qui volent les viandes en sauce, et ils vont se retourner rapidement, et ainsi de suite. Et puis, ceux qui se parlent, ils peuvent se retourner. Au fur et à mesure, et puis, ça a laissé les vieux. Ils vont rester, ils vont dire, ah, nous, on a fini de pécher, on a déjà géré toute notre histoire de péché pour pouvoir l'appeler la femme. Mais du plus jeune au plus vieux, qui avait calme, et tous ont disparu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont sentis, ils se sont vus dedans. Même en pensant à venir lapider la femme, c'était un péché. La Bible a dit que tu aimeras ton prochain comme toi, mais pourquoi tu penses à la lapider? Tu as commis déjà un meurtre. Tu t'en souhaitais qu'elle meure. Bon, peut-être même ceux qui venaient la tuer là, il y a un qui est dedans, c'est lui-même qui a commis la vie elle. Et comme on l'a vu sortir de quelque part là-bas, on dit, ah, c'est lui, lui veut terminer dans la boue. Il ne veut pas qu'il puisse parler. Remarquez un peu, hein. Quand on attrape voleur, quand on dit voleur, lui tu cherches à tuer le là, c'est un complice. Il ne veut pas que les gars parlent. Mais dès qu'il meurt là, c'est fini. À Yopougon, en tout quoi, il y avait un gars qu'on appelait Baméli. Lui, chaque samedi, à partir de 15 heures, mon frère voulait chez lui. Et celui qui a voulu, il vient avec. C'est là. Il va faire le tour du quartier avec. Donc il a volé Fago. Il fait le tour. En tout cas, celui qui a volé, en tout cas, il fait le tour du quartier avec. Et puis là, on s'en va appeler les gens pour dire, ah, il y a un voleur qui est là comme doit frapper. Alors que c'est lui-même le père, l'ancêtre. C'est lui qui les envoie. Il envoie ses petits sur le terrain. Maintenant, si toi, tu n'as pas bien fait qu'on t'a attrapé, il vient te montrer comment on vole. Tu dois être très rapide. Tu veux qu'on puisse t'attraper. On t'a attrapé. Mais quand ils vont aller à la police, et toi, là, ils vont chercher complice. Tu as quitté qui? Donc, si moi, il t'a attrapé, il t'a frappé, la police va venir te prendre. Donc, lui, il corrige les voleurs. Donc, il n'y a pas de police qui va venir demander enquête, tout ça là. Lui, il fait ses enquêtes, c'est fini, il te frappe. C'est avec le temps qu'on a déjà commencé à savoir que c'est lui-même qui est complice des voleurs. Donc, au fur et à mesure qu'on grandit, spirituellement, on a une large compréhension des péchés, on a une large compréhension de l'amour de Dieu. Pour nous et pour les autres. Quand cette compréhension est nette dans notre tête là, tu vas ton frère commettre un acte. La Bible dit que tu te rends compte que c'est un péché qui ne mène pas à la mort. Donc ton but, c'est de l'aider. Donc c'est de lui pardonner, même de toute façon, bon, moi, ça me fait mal les mains, Dieu a déjà géré le problème. Mais il faut que moi je puisse l'aider. Ça, c'est celui qui a une large compréhension de la parole de Dieu. Une large vision, il voit plus loin. Il voit avec ses yeux spirituels. Il peut pardonner facilement parce qu'il a bien compris l'évangile. C'est à ce niveau-là qu'on va évoluer. Quand on prie, quand on pense, on doit évoluer dessus. On doit devenir, est-ce qu'il a bien compris la loi même me concernant? La loi de Dieu là, me concernant, est-ce qu'il a bien compris cela? Oui, ok, il rentre dans les détails. Si elle posait telle action, ou bien si telle personne a posé telle action, quel sera mon jugement vis-à-vis de lui? Est-ce qu'il va l'accepter? Quand tu as fait le petit Seigneur, donne-moi que tu vas accepter mes frères qui ont posé un acte qui est aussi prière. On prie pour ça ou bien on ne prie pas en fonction des actes. Il les accepte. Maintenant, le gars, il commet cet acte-là. C'est devant toi. Ce jour, Dieu permet que toi-même tu tombes dessus. Pour voir ta réaction, ta prière que tu as faite là. Pour voir comment tu vas réagir. C'est ta réaction qui va te permettre de grandir, de comprendre. Tu peux accepter le frère.
fur et à mesure. Donc, à chaque fois qu'on fait une prière, Dieu nous éprouve. Il envoie maintenant les épreuves. Tu as prié, il y a d'autres qui ont prié, Seigneur. J'ai besoin ma vie de foi là, c'est trop facile. Donc il y a un problème. Tu vas avoir un problème, tu vas t'appeler. Non, je ne comprends même pas même. Je ne comprends pas les gens. Pourquoi ils peuvent me fatiguer comme ça? Il dit, ma chérie, mais mon frère, tu as prié, tu as dit quoi à Dieu? Il n'a qu'à t'envoyer un problème. Donc tu vas expérimenter le problème. Il faut vivre par la foi. Donc quand le problème vient, c'est pour vivre par la foi. Quand on prie en fonction par rapport à un sujet, quand ça vient là, quand tu vois le bout, Dieu va pas dire non, ok, il t'a répondu, il t'envoie un problème. C'est quand tu vas appliquer les principes là, que tu auras ta réponse. Ça va? Si. Ok, on continue. Même livre 33, à la page 152, paragraphe 3, 4, page 153, paragraphe 1. Livre 33 toujours. Oui. Nous devons nous pardonner les uns les autres selon le Seigneur. Nous devons nous pardonner les uns les autres selon le Seigneur. Nous devons nous pardonner les uns les autres selon le Seigneur. Ici, c'est mis selon le Seigneur. Donc, ça devient encore plus précis. Voilà. On ne doit pas se pardonner selon le monde, mais selon le Seigneur. Selon le Seigneur, ici, fait allusion à quoi? En tenant compte de l'évangile que le Seigneur nous a donné. Donc, en tenant compte de l'amour de Dieu, et selon le Seigneur. Donc, si je dois accepter le pardon de quelqu'un, c'est en tenant compte de l'amour de Dieu. Si je le pardonne pour car parce que les pécheurs sont de me dire non, il faut lui pardonner, que je ne tiens pas compte de l'évangile, de l'eau, de l'esprit, de l'amour de Dieu pour nous, pour moi, et pour ce faire, ce pardon-là, ce n'est pas un bon pardon. Tôt ou tard, ça va ressurgir. Parce que c'est un pardon vide. Or, si je tiens compte du Seigneur en faisant, en acceptant ou en demandant pardon, automatiquement, ce pardon sera scellé par l'amour de Dieu. Donc, je vais regarder à l'amour de Dieu pour pouvoir pardonner à ce frère. Je vais regarder à la loi de Dieu pour pouvoir dire que lui et moi, c'est photocopie. Et à l'amour infini de Dieu pour accepter le pardon ou demander pardon à ce frère pour qu'on puisse vivre ensemble pour la cause du Seigneur. Continue les textes maintenant. Notre Seigneur ne pardonnera pas ceux qui n'effacent pas les dettes qui leur sont dues, ou bien que leur dette aussi a été effacée. La leçon était d'effacer les dettes qui nous sont dues, puisque nos dettes ont aussi été effacées. Et c'est un ordre de Dieu. Nous avons reçu la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, quand nous étions des pécheurs impardonnables. Quelle justification avons-nous pour tenir les autres pour redevables de leurs dettes? Jésus dit, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout cœur. Ok, donc on voit un peu, ici il va parler de l'histoire du roi et puis de son sujet. Le gars est dédié à son maître. Et il devait tellement que même s'il travaille toute son existence, il ne pourra pas rembourser la dette. Et il est parti voir son maître. Il dit, ah, maître, je sais que je te dois, mais ce n'est pas ce qui est fait pour te rembourser. Même quel que soit ce qu'il va faire, ça ne peut même pas rembourser ta dette. Et tu dois tellement beaucoup. Et le maître, voyant la sincérité de ce dernier, lui a dit, ok, dette là, moi je sais que tu ne peux pas rembourser. Donc, j'efface ta dette. Il ne faut même plus penser à ça. Faut pas, si tu as eu l'argent, il ne faut pas te débrouiller, il ne faut pas te nourrir, toi et ta femme. Le gars, lui, il sort de là, il est heureux, tout en joie. Il court même, il saute, je ne sais pas ce qu'il va faire. En tout cas, tellement il est en joie. Dans la suite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la suite? Il ressort du point, et puis il voit quelqu'un d'autre. Un créancier. Et c'est ça, non? Quelqu'un tu lui dois. C'est ça, c'est un créancier, non?
Hein? Ok. Non. C'est celui à qui on doit la servir. Donc il voit son gars chez toi. Voilà. Donc, rapidement, il soupire, il dit, oh, mon poulet qui a imaginé manger, il aime ça aujourd'hui. Oh, le gars, il sait aussi que le gars, là, le gars ne travaille pas. Il n'a rien aussi. Et il attrape le gars, il le saisit, il dit, il te cherche. Donc quand tu me vois, tu te caches. Tu me vois, tu te caches, je te cherche, je viens de toi, tu dis à tes enfants que tu n'es pas là. Aujourd'hui, tu as attrapé mon argent là, tu vas me donner. Le gars dit non, partout. Il faut me fuir, il y a un passé inflammatoire, maintenant tu marches pour aller chercher Manawa. Il dit ça, c'est pas mon problème, mon argent. Si tu laisses aujourd'hui, il te fait où encore? Et puis il saisit le gars, il envoie la police. Puis on le prend en prison. Et puis il est heureux, il dit, il est raté. Demain, il faut me dévoiler encore. Et ses amis qui étaient avec lui, quand il était en train de mourir devant son roi là-bas, parce que il devait, et qu'il ne pouvait pas payer lui aussi. Il a dit, ah, comment tu peux agir? Mais peut-être qu'ils ont intervenu. Ah, mais il faut le laisser pardon, il faut accepter son pardon. Demain, tu vois qu'il souffre. Il a mis son enfant en train de pleurer derrière lui. Mais ce n'est pas son problème. Et il a emprisonné les gars. Le maître, lui, il est là-bas, il lui a pardonné. On vient lui dire que, ah, maître, lui que tu as pardonné, tu as accepté, tu as remis ses dettes, il n'est pas reconnaissant. Hein? Le maître dit, mais il a fait quoi? Vous aussi. Quel compatriote ça l'a dit? Ah, maître, moi, ce qu'il a fait, c'est grave. Et puis eux, ils ont filmé. Le pas qu'il dit, mais non, c'est faux. Ils ont montré le film là au maître. Son action, tout. Le maître a dit, ah bon? Donc, lui, à qui on vient de pardonner. Normalement, quand il voit le gars, quand le gars lui parle, il va dire, c'est bon, laisse mon argent, c'est bon, mais tu ne me dois plus. Et tellement qu'il est content, il ne reconnaît même pas l'amour que lui a manifesté. Pour que cet amour-là, et puis il partageait avec son frère qui est à côté de lui. Donc, appelez-le. C'est parti, ils ont envoyé deux commandos parachutistes derrière lui, lui les saisit. Son pied, sa tête à terre, puis ses deux pieds sont en haut. Il a envoyé, il est mauvais. Il n'est pas reconnaissant. Il n'est pas miséricordieux. Ils l'ont mis en taule. Et la leçon que le Seigneur nous donne, il dit quoi? Comme lui n'a pas reconnu l'amour de Dieu et qu'il n'a pas pardonné à son frère, nous aussi, on ne peut pas lui pardonner. Et c'est ce que le Matthieu 6 va nous expliquer. Pardonne-nous nos offrandes comme nous pardonnons à celui qui nous a offensés. Donc si on a pardonné, si on a compris que, ou bien on a réalisé que le Seigneur Dieu nous a pardonné nos offrandes, alors que nous on ne peut pas recevoir avec tous les cabris, les moutons, les bœufs du monde, on ne peut pas obtenir le pardon de Dieu, mais lui-même il s'est sacrifié pour nous accorder son pardon. Pourquoi on ne va pas pardonner à nos frères qui sont à côté de nous? Pourquoi ce même amour-là, on ne va pas manifester à l'égard de notre frère? Et si on ne le fait pas, c'est qu'on a un problème. Est-ce que réellement on a reçu l'amour de Dieu? C'est la question qu'il se pose. Est-ce qu'on a accepté lui son amour qu'il nous a donné? On a apprécié cela. Est-ce qu'on est heureux de ce qu'il nous a pardonné? Parce que quand quelqu'un il est dans la joie là, c'est vrai que tu viens lui donner son argent. Ah, il a pris 10 000 francs toi là. Il dit non, c'est bon, faut garder. Faut garder ça, c'est bon. Faut prendre même, c'est un cadeau. C'est après, maintenant, ça va donner, il a fait cadeau même. Et puis il dit, eh, si ça ne m'a pas donné cadeau, mais tu as déjà fait cadeau. Oh, mais qui n'a rien ici dans cette joie là? Ou il a en joie, il laisse, il dit non, c'est bon, faut prendre. C'est combien là? Bon, c'est ça, c'est ton cadeau. C'est l'alcool qui fait ça. Tu vois? Là? Voilà. Donc, c'est cette joie-là que le Seigneur, parce qu'il dit, quand on est ivre du Saint-Esprit, il
il n'a pas dit être ivre de vos pères. Il dit ne vous enlevez pas seulement des mains, c'est de la débauche, mais soyez au contraire enivré du Saint-Esprit. Donc soyez ivre du Saint-Esprit. Donc on est ivre du Saint-Esprit, on partage l'évangile à tout le monde. Même quand quelqu'un veut nous faire du mal à nous, on lui dit non mon frère, l'homme est comme ça, on dit ça. Non, c'est la nature de l'homme. Maintenant, cette joie-là, c'est parti où? Cette joie du Saint-Esprit est partie où? Donc on doit cultiver l'amour de Dieu. À chaque fois, on doit reviver l'évangile. Méditer sur l'évangile, l'amour de Dieu, pour que notre ivresse là puisse demeurer. L'ivresse dans le Saint-Esprit. C'est pour ça que même dans le sanctuaire, dans le tabernacle, il y avait la liqueur. Donc les sacrificateurs se parloussaient dans le sanctuaire. Ça expliquait que c'était rempli du Saint-Esprit. Mais il n'est pas dit, il va aller prendre tout coup. On dit que c'est lui du Saint-Esprit. Ne vous réjouissez pas vite, les amis là. Allez, il y a eu les amis sont un peu essouris ici. Mais ils ont les Saint-Esprit. Ils ont les Saint-Esprit. Alors, comme il y a un gars qui m'a fait une confidence. Il dit, lui il était en Europe. Et puis il est venu en Colombie, il a été rapatrié. Il ne pouvait pas supporter la fraîcheur. Mais il a vu deux couples, il ne pas dire un couple. C'est les Noirs. En plein hiver, ils sont en débat, ils sont au balcon. Donc il ne comprend pas. Ah, il dit, mais c'est les enfants, hein. Tiens, c'est un couple ami. Ils sont partis en France et un coup de coup, pas créé. Donc, chaque soir, ils se tapent, ils sont assis et ils transpitent en fraîcheur. Donc, imaginez un peu. Donc, ce n'est pas de ça qu'ils parlent. Ils disent être rempli du Saint-Esprit. Donc, on doit toujours faire croître le Saint-Esprit, le vin nouveau. Voilà, le vin nouveau. C'est pour ça que le vin nouveau. Ne pas le vieux vin. Le vin nouveau. Quand tu es ivre de ce vin-là, tu es heureux. Tu manifestes cette joie-là autour de toi. Tu ne fais pas, tu fais fi de tes. Tu n'as pas un ennemi, sauf Satan qui est ton ennemi. Sauf ceux qui blasphèment, qui sont tes ennemis. Mais tes frères sont tes frères. Tu es toujours tes frères. Tu manifestes l'amour de Dieu envers eux. C'est comme ça qu'on doit comprendre la parole de Dieu. Continue les tests. C'est la même chose essentiellement que la parole. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme s'il y avait lui. Nous pouvons pardonner ceux qui commettent des péchés contre nous parce que tous nos péchés personnels ont été aussi expiés par le baptême que notre Seigneur a reçu et son sang. Donc nos péchés personnels ont été aussi expiés par le baptême et la mort de Jésus-Christ. Donc ça fait partie de tout ça. Donc si je vois mon frère qui m'a fait quelque chose de mal, je lui pardonne. Si je vois que dans l'immédiat là, il va lui pardonner, je vais faire ma prière ou je vais voir quelqu'un pour qu'il puisse causer avec moi. On dit une parole douce fait quoi? Apaise la colère. Et c'est simple. Quelqu'un même peut être fâché et puis il va venir vers toi. Mais ça dépend de la manière dont tu prends la personne aussi. Lui, il est fâché. Il vient vers toi. Donc, tu donnes parole douce à la personne. Tu vas voir que l'âme qu'il a envoyé, il sera des amis. Il va dire, mais il venait, il parle, puis il est frappé. Et puis, il a dit une parole. Et puis, il va le taper. C'est quelle parole? Pardon. Quand il dit pardon, tu ne peux pas taper la personne.
En tout cas, si ce n'est pas Satan qui t'arrête, pardon, ça glace. Le petit mot là, P-A-R-D-O-N, ça glace. Ça libère. Ça désarme. C'est ce mot-là qu'on doit cultiver. Même si tu prétends avoir raison, ce petit mot-là, si on cultive là, on va éviter beaucoup de choses. Il dit chacun de nous veut montrer sa nature là. C'est une guerre civile. Comme d'autres le disent, ce n'est pas tous les fous qui sont améliorés. Il y a beaucoup de fous qui se promènent en Abidjan ici. Puis ils parlent français. Ils sont lucides. Mais quand vous pouvez les prendre, et ils brûlent une maison, il y a l'homme dedans. Donc on doit apprendre à se pardonner. Donc, si l'amour de Dieu est profond en nous, ça sera égal au pardon qu'on va faire aux autres. Si je veux bien dire, en un mot, le Seigneur va peser notre amour pour lui par rapport à l'amour qu'on a pour nos frères. Dans cela qu'il va voir si nous on l'aime vraiment. Si tu aimes Dieu, là, ton frère qui est à côté, tu es obligé de l'aimer. Tu aimes Dieu. Dieu me dit, il aime même les hommes, tout ce qui est homme. Les musulmans, Dieu les aime. Qui pense que Dieu n'aime pas les musulmans? Dieu aime tout le monde. Il les a tous sauvés de leur péché. La seule chose là, c'est que eux-mêmes ont dit, hey, Dieu, nous on t'aime pas. Mais Dieu nous a aimés. Donc nous, on s'en va vers Allah. D'autres disent non, moi j'ai prié la nature, l'univers. Voilà, moi il m'en fout de toi, moi c'est l'univers et il prie. D'autres disent non, c'est Kalou, elle va aller prier. Kalou, lui il est mon Dieu, il est mieux que toi. Donc c'est l'homme lui-même qui se désolidarise de l'amour de Dieu. Sinon Dieu là, il aime tout le monde. Ça va? C'est pour ça que quand on s'approche des gens pour leur prêcher l'évangile, c'est avec l'amour de Dieu. Comme Jésus l'a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tous ceux à qui vous pardonnez leurs péchés, il leur sera pardonné. Donc tous ceux à qui vous avez prêché l'évangile pour qu'ils puissent recevoir le pardon de leurs péchés, ou à qui vous avez annoncé le pardon de leurs péchés, qu'ils acceptent, ils sont sauvés. Donc, c'est avec cet amour qu'on se promène. Donc, c'est avec ce même amour-là que quand quelqu'un nous fait du mal, on lui présente ça. Ce même amour de Dieu. Imaginez quelqu'un qui te fait du mal, lui cherche à te faire du mal, et puis toi, tu lui fais du bien. Il sera plus féroce encore. Parce que lui, il veut te voir te sentir mal. Mais toi, tu te sens bien, et puis toi, tu lui fais du bien. Et si Jésus a dit, il dit, quand quelqu'un te fait du mal, il t'a giflé, où ça? Joue gauche. Ok, place droite. Il gifle dessus, il donne gauche. Il gifle, il donne droite. Ainsi de suite. Mais ça là, c'est pas tout le monde qui a fait ça. À l'école primaire, il était un CE2, non, un CM2, CE2, CE1. Il taquinait mon voisin de classe. Le maire, il dit, monsieur, tu vois, Charles-Marie, il m'a embrouillé. Il dit, ah, il a vu même. Bon, il faut les gifler. Donc lui, il s'élève, il regarde dans mes yeux, et puis il me tape. Le maire dit, il faut les gifler, tu le fais quoi? Il fait quoi? Il dit, bon, comme il ne s'est pas giflé, Charles-Marie, pour le montrer. Il a commencé à sourire en même temps. Quand il était petit, il était têtu, il était mauvais même. Donc,
je me suis concentré, il a mélangé oreille, bouche, nez, et puis, quand elle a mis dessus, d'après lui, son oreille a fait, son oreille s'est allumée, puis son oreille a fait, ouais. Donc, on dit maintenant, le gars m'a giflé, mais il a dit, ah, mais Jean, t'es mauvais. Quand on a fini, quand on est sorti, il a dit, mais t'es mauvais, moi t'es juste, mais j'ai dit, tu n'es pas giflé là, le maître est d'une famille. On dit, c'est rentré. Donc imagine quelqu'un te gifle comme ça, et puis on dit, il faut donner gauche. Il a giflé ici, il fait moins. Il y a d'autres là, et je ne dis pas des fois. Ceux qui ont fait Manawa là. C'est pas parler deuxième jour. Donc en un mot, c'est dit qu'il faut pardonner. Le mal qu'on te fait, quel que soit le mal, toi, prends ça en fait plaisir. Faut quoi même. Quel mot mais utiliser? Faut ignorer. Quand quelqu'un t'insulte et puis bon, tu fais comme tu ne le vois pas quoi. Ou bien quelqu'un te fait par là et puis tu passes. On dit mais lui c'est bien qui? On dit mais c'est le fou. On dit mais c'est bien qui tu pas t'es pas seul. Mais on ne voyait pas que c'est a dit tu t'es pas. T'as mis tu t'es ridiculises. C'est ce que le Seigneur nous demande. Donc on doit se pardonner mutuellement. Le Seigneur veut qu'on se pardonne. Donc si on a les rapides, quand on fait notre examen de soi, quand on voit en nous-mêmes qu'on a eu des manquements les uns avec les autres, quand on cherche à se pardonner d'abord nous-mêmes. Nous-mêmes on se pardonne d'abord. Et puis maintenant on cherche à se réconcilier ou à pardonner aux frères ce qu'il nous a fait. Pour que la communion puisse être établie entre nous. Il le faut, c'est un devoir pour nous. Le Seigneur attend ça pour pouvoir progresser à un niveau avec nous. Si on veut avancer avec le Seigneur, c'est impératif, c'est obligatoire, c'est nécessaire, c'est vital. Sans ça, il n'y a pas de chocolat. Ça n'avance pas, ça ne va pas avancer. On avait organisé les jeux et loisirs. Ça a créé beaucoup de frustration. Mais c'est un jeu. Il n'y a pas coupe dedans. Et où il y a un jeu là, il y a toujours de l'injustice. Mets ça dans ta tête. Habite aussi les humains. Il va faire un jeu. Il ne peut pas être parfait. Ça crée des fuseries, ça c'est normal. Parce que chacun veut gagner. Chacun veut dire que non, c'est nous on a gagné. Mais à un moment donné, on dépasse ce niveau-là. Qui a gagné, qui n'a pas gagné. Puis on est à quoi? Hein? L'objectif là, c'est quoi? Quel objectif on voulait atteindre? Non, on voulait qu'on puisse se connaître. Est-ce qu'on ne s'est pas connu? On s'est connu, est-ce qu'on n'a pas côtoyé? On a côtoyé. Mais quand on se voit là, on va se saluer, on s'est salué. Donc on est frères. Non, on laisse tomber nos différents. Non, c'est l'équipe de Cocody, c'est Abobo, c'est Makori, c'est juste. Si on a cette pensée, on peut se pardonner facilement, quel que soit les bords où on se trouve. On peut supporter notre équipe. Parce que on a mis en nous un esprit d'appartenance, ça c'est normal. L'esprit d'appartenance, c'est normal. Mais on doit briser la barrière de l'appartenance. Peut-être même les années qui vont venir là. Tous ceux qui veulent jouer, on les sélectionne. Tous. Et puis on va les disperser. S'il y a 8 équipes, on les disperse dans les 8 équipes. Ça sera pas chic. Ça sera très chic. Là, il n'y a pas fait non, lui c'est l'équipe d'Abobo. Non, c'est l'équipe de Cocody. Et puis, si c'est arbitre, la Cocody va dire, ah, c'est qu'il a fait de sorte que les gens de Cocody a plus gagné.
Ça a pris ici, puisque tout le monde est dispersé. Le crocodile a beaucoup dit, tout le monde est mis là. Ça a évité beaucoup de choses. Bon, je ne dis pas que ça sera imposé, on va suggérer. Si ça ne va pas marcher, on va essayer de continuer au fur et à mesure, seulement donner des plans à voir pour éviter les clans en fait. Quand il y a les clans, ça crée tous ces discordes. Il y a eu aussi à Cocody où les justes de kilomètre 7 ils étaient fâchés parce qu'ils ont vécu une injustice. Parce que les règles n'étaient pas bien établies. Donc si les justes de kilomètre 17 m'entendent, ils n'ont qu'à mettre dans les têtes que c'est un jeu et que c'est la justice qui gagne. C'est juste l'objectif était de faire quoi? Que chacun de nous, voilà, puisse s'approcher, on puisse se connaître et que demain si on se croit dans la rue, on ne dit pas hey, ou bien on ne se marche pas là-dessus, puis demain on se retrouve encore que pas ici. Donc c'est plus pour qu'on puisse se connaître, échanger les numéros les uns les autres, s'appeler, copier les uns avec les autres. C'est pour ça que ces jeux basiques ont été organisés. Et comme on part de l'imperfection à la perfection, au fur et à mesure, on va corriger les erreurs qui ont été commises. Jusqu'à ce que peut-être on atteigne la perfection. Et comme la perfection n'existe pas dans ce monde, on va tout faire les erreurs. Mettons ça dans notre tête. Et puis, dépassons ce niveau et avançons. Ne voyons pas les arbitres comme nos ennemis. C'est les humains. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour voir, comme on appelle la même, et se tenir là et puis supporter la pression des uns des autres. C'est l'arbitre, le juste de 13 villes, lui-même a fait pitié. On dit, ah, puis c'est toi qui as fait ça. On le malmène ici. C'est pas quelle décision on va prendre. Donc, de grâce, acceptons comme cela. Voilà. Au fur et à mesure, ça va s'améliorer. On va trouver la parade pour que chacun soit heureux, même s'il est éliminé. Parce que même quand c'est une défaite, là, personne n'accepte. Voilà. Personne n'accepte. Parce que ce homme disait que quand il joue là, il veut qu'on laisse marquer. Voilà. Donc, imagine, dis toi tu habites, tu as laissé passer si on marqué. Même s'il a raté, tu as dit c'est bûche. C'est Seigneur. Et chacun de nous n'accepte pas la défaite. Là, ça fait partie intégrante de nous. Non, on doit comprendre ça pour faire plus se pardonner les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'on a l'amour de Dieu. Ce n'est pas un jeu qui va venir nous diviser. Voilà. Il y a eu des gens qui ils manquaient de peu, ils allaient passer au point. Eux aussi, ils savent qu'ils ont fait fi de tout cela, ils ont dépassé ce niveau-là, ils vont se pardonner, ils vont s'appeler, ils vont se pardonner les uns les autres pour qu'on puisse avancer. Quand on va se voir, on va oublier, peut-être si on va en parler, c'est pour juste rire. C'est pour juste rire. Il y a un qui a échappé peine. Mais, on continue. Ce que notre Seigneur nous demande par ce passage, c'est que nous nous pardonnions les uns les autres. C'est la vraie part des justes. Donc, notre vraie part, c'est de pardonner les uns les autres. Le Seigneur, il a déjà pardonné toute l'humanité. Maintenant, nous, ce qu'on doit jouer comme rôle, nous, notre devoir, c'est ça, non? Notre devoir. Notre droit, c'était que le Seigneur nous pardonne. Donc, on a notre droit, on a notre droit. Maintenant, nous, notre devoir, c'est de se pardonner les uns les autres. C'est de faire l'œuvre de Dieu chaque jour. Or, si tu n'as pas le pardon en toi, tu ne peux pas prêcher l'évangile. Si tu n'as pas l'amour de ton péché en toi, tu ne peux pas prêcher l'évangile, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu comme il se doit. Tu as toujours un blocage. Quand tu vas voir soit ce frère ou cette soeur qui voit ce blocage-là, tu as cette haine, cette jalousie. En fin de compte, ce n'est pas l'œuvre de Dieu que tu fais. Ok, continue. Effectivement, nous nous pardonnons les uns les autres dans nos vies. Amen. Okay. C'est fini. Non, au suivant. Lequel? 22. Le point 5. Nous pardonnons quand les...
Livre 1, page 215, paragraphe 3. Dans le futur, j'ai enlevé vos péchés. Livre 1, page 215, paragraphe 3. Dans le futur, j'ai enlevé vos péchés. Donc, on voit un peu l'amour de Dieu. Il dit, dans le futur, il a enlevé nos péchés. Donc, si quelqu'un a commis un péché dans le futur, Dieu l'a déjà enlevé. Maintenant, nous, on fait quoi? Nous, on établit ce péché-là. On dit, Dieu, non, on n'accepte pas que tu as enlevé ce péché. C'est si on avait dit quand on ne pardonne pas. On dit à Dieu, toi, tu as enlevé, mais nous, on vient établir ça. Ce péché-là, nous, on laisse ça là. Il ne faut plus pas mettre ta main dedans, pas enlever ça. C'est pour ça qu'on ne pardonne pas. Sinon, si on réalise que Dieu l'a enlevé là, on va pardonner. On dit, mais c'est où ça? On dit, mais Dieu a déjà enlevé. Ok, donc, si Dieu a enlevé, il voit quoi pour pouvoir condamner? En un mot, le juge doit voir les jeux spirituels. Il doit voir comme Dieu voit, comme Dieu a dit à Jérémie. Jérémie chapitre 1, à partir du verset 8, rapidement. 8 à 10. Jérémie 1, à partir du verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Un peu plus haut. Bon, verset 6, c'est quelque chose. Verset 6. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, il ne sait point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te donnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, j'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, d'amandier, voilà. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Tu as bien vu. Voilà. Donc, quand on reçoit l'évangile de l'eau et de l'esprit, normalement, quand on reçoit l'amour de Dieu, normalement, on doit voir comme Dieu voit. On doit avoir les yeux spirituels, les yeux de Dieu en nous, pour voir même chose que Dieu voit. Il demande à Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Tu as bien vu. S'il disait que je voyais un tronc, regardez, c'est lui qui n'a pas les mêmes yeux que moi. Dieu dit, dans le futur, il a ôté nos péchés. Et il dit à qui? À toute l'humanité. Donc, à Michel, à Boitin, que c'est pas Boitin, que c'est pas Boitin. C'est lui. Il y a quelle fille encore? Un Cameroun. Et comment on dit là? Voilà. C'est celle qui là, voilà. Donc, il dit qu'il a ôté nos péchés, nous tous, sans exception, dans le futur. Donc, si je vois Boitin commettre un péché, s'il a commis un péché, est-ce qu'il a regardé le péché? Il doit regarder, il doit voir quoi? L'amour de Dieu qui a ôté derrière le péché. Donc, il ne doit même pas voir le péché. De Boitin ou bien Boitin, il ne doit pas voir ça. Mais il doit voir l'amour de Dieu manifesté pour Boitin. C'est ce que ça signifie. C'est ce qui va apporter le pardon. Mais si je vois, Dieu me montre branche d'amandier et puis moi je vois tronc, c'est qu'on n'a pas la même manière de voir. Je n'ai pas la même pensée que Dieu. Et ça devient grave. On doit avoir la même pensée que Dieu. Quand on a la parole de Dieu. Quand on a reçu l'évangile,
on doit avoir les mêmes yeux, les mêmes pensées. Quand on va voir l'ennemi de Dieu, on le saura facilement. Parce que ce dernier-là, il blasphème contre l'évangile. Il est incrédule contre l'évangile. Celui-là, on le verra en ennemi. Parce que Dieu le voit en ennemi. Quand on voit ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile, donc les ignorants, on va aussi le reconnaître. Parce que Dieu les voit comme ignorants, nous on va les voir comme ignorants. Alors, pour lire les 2 Thessaloniciens qui suivent. Dans le futur, ne soyez pas trompés par le diable. J'ai enlevé tous vos péchés par mon baptême au Jourdain, et pour cela j'ai dû recevoir le jugement sur la croix. Ensuite, je suis ressuscité et j'ai accompli pour vous tous le salut de la nouvelle naissance. Pour que vous sachiez que j'ai déjà lavé tous vos péchés quotidiens, pour vous faire connaître l'évangile original de la rémission des péchés, j'ai lavé vos pieds avant d'être crucifié. C'est le secret de l'évangile de la nouvelle naissance. Vous devez donc tous y croire. Page 217, paragraphe 3, page 218. Jésus savait bien qu'une fois qu'il serait crucifié, ressuscité et monté au ciel, le diable et les représentants d'une foi erronée viendraient et tenteraient de tromper les disciples. Nous pouvons constater par le témoignage de Pierre, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, qu'il croyait en Jésus. Mais une fois de plus, Jésus a voulu enseigner à Pierre l'évangile de la rémission des péchés. L'évangile était le baptême de Jésus, par lequel il a enlevé tous les péchés du monde. Il voulait l'enseigner une fois de plus à Pierre et aux disciples, ainsi qu'à nous qui devions venir plus tard. Ce que j'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Chaque fois que les disciples de Jésus pêchent, le diable essaie de les condamner en disant, si tu pêches, alors comment peux-tu être sans péché? Tu n'as pas été sauvé. Tu es un pécheur. Pour empêcher cela, Jésus les a prévenus de ce que leur foi en son baptême avait déjà lavé tous les péchés de leur vie, passé, présent et futur. Vous savez tous que j'ai été baptisé. J'ai été baptisé au Jourdain pour laver tous les péchés de toute ta vie, ainsi que le péché originel de l'homme. Comprends-tu pourquoi j'ai été baptisé? Pourquoi j'ai dû être crucifié et mourir sur la croix? Jésus a lavé les pieds des disciples pour leur faire comprendre qu'ils devaient recevoir pour eux le jugement sur la croix. Comprendre qu'ils devaient recevoir pour eux. Bon. Maintenant, vous et moi avons été rachetés de tous nos péchés par notre foi en l'évangile du baptême et en le sang de Jésus, qui est la rémission de tous nos péchés. Jésus a été baptisé et crucifié pour nous. Il a lavé tous nos péchés par son baptême et son sang. Quiconque connaît et croit en l'évangile d'expiation des péchés, quiconque croit en la vérité est racheté de tous ses péchés. Et que devons-nous faire après avoir été sauvés? Nous devons admettre nos péchés quotidiennement et croire au salut du baptême de Jésus en l'évangile d'expiation pour tous nos péchés. Ok, donc c'est clair, limpide, comme l'eau de roche. Il dit déjà dans le futur, il a ôté nos pieds. Et dans le texte, on voit que il dit nos péchés passés, présents, futurs. Avant d'aller à la croix, pour nous montrer cela, pour attester cela, il a lavé nos pieds. Donc il s'est occupé de toutes nos faiblesses. Il sait qu'on va pécher. Il sait qu'on sera toujours en contact avec la poussière. La poussière ici, et on recueille cette poussière-là du monde. Plus on sera dans le monde, là, il y a de la poussière qui va nous toucher. Notre chair là, elle fait référence à nos pieds que Jésus a lavé. Donc on sera en contact avec la poussière. Donc Jésus a déjà lavé cette poussière-là même d'ailleurs. Donc on doit croire, on doit voir comme Dieu voit dans le futur. Donc si nous, on a une large compréhension ou une large vision de l'amour de Dieu, transcendant les temps et l'espace, Satan ne peut pas venir nous accuser. On ne peut pas laisser Satan nous accuser. Mais comme on n'a pas encore transcendé le temps, bien compris l'évangile, et qu'on pense que c'est dans le présent que le Seigneur a ôté les péchés, donc on attend les péchés du futur, et c'est pas venu ôter, ce qui fait qu'on condamne nos frères, ou on se condamne nous-mêmes.
où on refusait de pardonner les uns les autres. C'est ce qu'on doit comprendre. L'amour de Dieu dépasse notre entendement. La preuve, quand Jésus naissait, on était où? On n'existait même pas. Quand il recevait son baptême, il mourait, il ressuscitait, on n'était pas là. Mais l'apôtre Paul va nous dire quoi? Paul ou bien Pierre, on nous dit que cette promesse, donc c'est une promesse que Dieu a faite, c'est pour eux d'abord. Eux les enfants, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Cette promesse est pour vous. Parce que ce n'était pas en face de moi qui parlait. Il parlait aux Juifs. Cette promesse est pour vous. Pour vos enfants. Et les enfants de vos enfants. Et d'ailleurs pour toute l'humanité. Aussi nombreux et aussi longtemps que le Seigneur les appelera. Donc, nous là, on fait partie de ceux que le Seigneur a appelés aussi dernièrement. Donc, il y a eu combien d'années écoulées? Plus de 2023 ans. Donc, ça c'est ce que le calendrier dit. Hein. Si on tient compte du calendrier, quoi en fait. Maintenant, on est né de nouveau. On nous a dit, ah, Jésus a pris nos péchés. C'est lequel? On dit non, tous vos péchés, passé, présent, futur. C'est lequel des péchés qui est passé, qui est présent, qui est futur? On dit tout. Tout ce qui est péché là. Puisque lui-même, pour lui, le péché n'existe plus. Bon, nous, on s'arrange. On est là, puis on s'arrange pour que le péché existe. On dit, oui, le péché n'existe plus. Mais nous, on dit que le péché existe. Donc, il dit quoi? Il dit que on doit confesser nos faiblesses. En un mot, il ne parle même pas de péché, mais il dit nos faiblesses. Parce que lui, il ne considère pas ça comme péché. Il considère ça comme faiblesse. Comme les anges ont aussi les faiblesses. Donc, il considère qu'on doit lui dire que oui, nos faiblesses sont révélées. Merci pour ton amour pour nous. Comme son amour entretient les faiblesses des anges. Tant qu'ils vont demeurer dans sa lumière, ils seront toujours lumière, lumineux, ils vont briller, ils vont tous scintiller. Et c'est ce que nous demandons quand on fait nos confessions. Et quand on fait les confessions les uns pour les autres. Au fur et à mesure. Mais quand on va prêcher l'évangile aux gens, c'est avec cet esprit-là qu'on va. C'est avec cette compréhension-là qu'on s'approche d'eux. Vous voulez parler de la part de Dieu en manifestant l'amour de Dieu. Bon, tu vas prêcher l'évangile à quelqu'un et puis toi, tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu seras comme les 7 fils de Séphar. C'est ça, non? C'est pas ça? C'est ça? Dans un des apôtres, là, les gars que les démons ont frappé, là, c'est combien? 2. Ou bien 3. 2. Ils ont été frappés par les démons. Et ils sont partis. Au nom de Jésus, que Paul prêche. Il dit, ah, nous on connaît Pierre, on connaît Paul. Lui c'est apôtre de Jésus-Christ. Lui, il est apôtre de Jésus-Christ. Et puis Jésus est en lui. Alors, Jésus, nous on le connaît. Tu vois qu'on avait tremblé déjà. Mais toi, t'es qui? Et ils ont plongé sur eux. Ils ont dit, ah, quelqu'un qui est venu nous bloquer. Nous on cherchait quelqu'un pour frapper. Jésus nous a frappés, nous a mis dans des ports, nous a chassés un peu partout là. Et puis toi, tu viens nous bloquer. Donc, tu viens dire le nom de Jésus ici, alors qu'il n'est pas en toi. Donc, on s'est évangile. Donc, on te voit en Jésus. C'est sur toi qu'on peut t'évangile. Donc, les gars se sont saisis d'eux. Ils se sont fait mettre d'eux. Ils ont bien bouté.
Elle dit quoi? Si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, dans la évangélisation, si le gars t'a frappé sur moi, c'est bon. Mais tu veux te quitter là-bas, et puis tu avais dit que l'église, ça c'est fou. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup qui quittent l'église. Et puis ils sont devenus autre chose. Peut-être qu'il y a d'autres qui ont quitté, ils sont pas prier pour eux. Peut-être pour eux, on voit, à elle, la suite, on voit. Mais ceux qui ont quitté, ils sont devenus autre chose là. C'est ce que ça signifie. Ils n'aiment même pas l'amour. Il y a qui sont venus, c'est pas mode en fait. Donc, ayons la comprenons mieux l'évangile. Il dit, dans le futur, il n'y a pas péché. Donc, t'aimer tes péché là. Dieu dit c'est faiblesse. Tu dois confesser tes faiblesses. Il va lui dire, ah Seigneur, ton amour est infini. Voici les faiblesses qu'il y a pour nous. Il voit que tu m'aimes réellement. Et tu as déjà anticipé sur cet amour-là. Alors, sur mes faiblesses. Ainsi nous demande. Donc, il dit de confesser. Et de se confesser devant lui. Chaque jour, matin, midi, fois, pour pouvoir apprécier davantage son amour. Et plus on va le faire, plus on va rayonner. Plus on va apprécier l'amour de Dieu. Plus on va grandir dans la foi. C'est comme ça, c'est comme de la voix. Donc, il exhorte tous les justes, quels que soient nos différents, nos caractères, notre amertume, et les uns envers les autres, on doit comprendre que là, Dieu, il a toujours raison. Dieu, quand il parle, c'est pour nous interpeller sur des points. Et quand il vient de parler, il y a les conséquences aussi qui peuvent en découler. Donc, pour éviter les chicottes de Dieu, parce que la foi, c'est ici, non? C'est pas ici. C'est à l'Opougon. On doit connaître Dieu. Voilà, on doit connaître Dieu dans son immense amour et puis dans sa colère. Quand il se fâche, quand il parle, puis on fait sourd d'oreille comment il se comporte. Donc, vous aurez le temps de causer avec. Demandez un peu à David. Voilà. Vous demandez à David. Quand tu connais réellement Dieu, non? On a dit oui, il connaît Dieu. Donc, il faut nous expliquer un peu Dieu, la colère de Dieu, c'est quoi? Il sera mieux placé pour nous dire la colère de Dieu. Quand Dieu se fâche. On peut aussi poser des questions aussi à Job. Et lui, il est audacieux. Il s'en s'est fâché contre Dieu. Ah, cousin. Le gars, il n'a pas parlé beaucoup. Il dit, quand lui s'énerve là, c'est fumée qui sort dans ses narines, puis feu dans sa bouche. Donc, Job, j'ai vu que tu te fâches. Pour que là, bon, demandez-lui, il va vous expliquer. Parce qu'il parle, il m'a dit non, il a inventé. Prenez le livre de Job, posez une question à Job. Ah, Job, quand tu es énervé contre Dieu là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'as plus continué à parler? Il va vous dire. On se comprend? Voilà, donc, que le Seigneur nous bénisse et que chacun puisse graver ses paroles, donc depuis lundi jusqu'à ce jour, sur la tablette de son cœur. Demain, normalement, on doit terminer. Il ne reste plus beaucoup. Donc demain, on va terminer. Demain, on va terminer. Il reste 5 pages. 5 principes. Donc demain, on va terminer les 5 principes là. Et puis, chacun va, avec l'enseignement qui a été donné, va faire son bilan. Est-ce que je me retrouve dans l'un des cas qui m'empêchent d'être uni à Dieu? Est-ce que ma manière de voir l'amour de Dieu là, c'est limité dans mon petit monde que je me suis créé? Donc si c'est le cas, tu brises tes murs, tu élargis l'espace de ta tente. Non, il ne parle pas de tentier, il dit tente. Et comme quand on veut la bon, maison. Bon, il a dit maison parce que c'est maison, vous connaissez. L'espace de ta maison. Donc
Dans une petite maison, il faut agrandir ça. Voilà. Et qu'il faut voir plus grand. Il ne faut pas te limiter. Il ne faut pas limiter l'amour de Dieu à deux individus. Non, comme lui, c'est mon frère là. Alors quand on est venu ensemble dans l'évangile, donc lui, son doit l'aimer. Il faut étendre ça sur tout le monde. Sur tous tes frères et sœurs. Même si tes ennemis même. Voilà. Même si tes ennemis. Ceux qui veulent te tuer. Mais comme ils ne blâment pas l'évangile, c'est par ignorance même qu'ils blâment les trucs. Ceux par ignorance, ils blâment l'évangile, là-bas, ils ne savent pas. Enfin, eux, tu peux leur prêcher l'évangile. Mais ceux qui savent, eux, comme les juifs, ils savent que oui, tu es le fils de Dieu vivant. Sinon que tu ne peux pas faire des temps de miracles, là. Eux, là, sont les hypocrites. Eux, on n'a rien à foutre avec eux. Voilà, donc, chacun fait son examen de soi. Et puis, comme il est dit, les chante. Vous allez chanter. Comment on appelle la même? L'amour de Dieu pour nous. Et comment profiter de cet amour-là. Comment jouir de cet amour. Comment expérimenter cet amour pour ceux qui n'ont pas cet amour. Comment régénérer cet amour-là en nous pour ceux qui sont en train de perdre cet amour. Comment se consolider. Pourquoi on doit être unis. Et comment être unis. Pourquoi on doit communier les uns avec les autres. Quelles sont les raisons. Donc, c'est sur ces mots que je m'arrête. Ok. On va prier pour la fin. Donc, dis-moi aussi de baisser la tête. Merci Seigneur, parce que tu as permis que cette formation soit bien déroulée dans tes principes, dans tes volontés. Merci Seigneur, parce que tu nous enseignes selon tes voies en ces jours. Merci Père, ce que tu nous aides à voir, mettre en application tout ce que nous avons appris de ta bouche de ton serviteur en ces jours. Merci Seigneur aussi, parce que tu as permis que nous puissions réunir étant aussi à la maison. Merci Seigneur, ce qui nous accompagne à nos différents domiciles sains et saufs. Protège-nous de tout ce qui a cette circulation, agression et autres. Et merci Seigneur pour la nourriture que tu as donnée ce soir. Aide-nous et donne la force demain pour que nous soyons à l'heure à la formation. C'est nous Jésus nous avons prié. Amen. Donc, les questions demain, comme vous l'avez dit, on vient un peu plus tôt. Aujourd'hui, on ne va pas laisser passer.